Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet particulièrement sensible, le sujet du viol. Alors, il y a quelques jours après, il y a eu le décret qui a été signé, qui devait partir à l'Assemblée nationale pour pouvoir être voté, où il serait plus ou moins question de criminalisation du viol. Alors, quand on lit ce décret, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout sauf une criminalisation claire et nette de ce qu'est le viol. Vous le savez sans doute déjà, le viol laisse des séquelles. Le viol tue en fait. Le viol tue et nous vivons dans une société où ces questions-là, à mon sens, ne sont pas abordées. Si elles le sont, en tout cas, elles ne le sont pas sereinement, elles ne le sont pas dans un cadre qui puisse permettre aux victimes de pouvoir relever la tête. Très souvent, ce n'est pas le cas. On ne leur donne pas cette opportunité-là de relever la tête, tout simplement. Alors, essentiellement, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est de pouvoir partager un texte écrit il y a quelque temps déjà lors d'un viol suivi d'un meurtre qui avait défrayé la chronique. Et les commentaires qu'on lisait sur les réseaux sociaux étaient quand même assez violents. Assez violents dans le sens où, et ce qui nous intéressait essentiellement tous autant que nous étions, c'était de garder juste une seule chose en tête, c'est qu'elle avait gardé sa dignité. La plupart du temps, quand on entend une histoire de viol comme ça, on entend suivi de meurtre, par exemple, qu'elle s'est battue jusqu'au bout, qu'elle a gardé sa dignité, ou bien pour celles qui en auraient échappé. Très souvent, on parle plus du fait que qu'est-ce qu'elle était partie faire, est-ce que sa mère l'avait éduquée, etc. Et typiquement, les mots qui revenaient systématiquement, c'était elle a gardé sa dignité jusqu'au bout, elle est née vierge, elle est morte vierge, son hymen était intact, elle était pieuse, elle s'est battue, elle était voilée, sa mère était absente. Et vous verrez systématiquement cette référence à la mère, elle reviendra très souvent. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous intéressait ici, c'était qu'elle soit vierge. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est son hymen. Et accessoirement, rejeter un peu de cette faute sur la mère. Oui, toujours. Euh, Comment on peut laisser une jeune fille de cet âge toute seule dans une maison, sachant que la jeune fille en question, elle était majeure et vaccinée. Dans le cas où on va retrouver son copain, un ami, etc., pour X ou Y raison, et qu'on se fasse violer, et cette appellation d'ailleurs, elle est totalement impropre, qu'on se fasse violer. Je suis en train d'utiliser quelque chose qui me révolte profondément, parce on ne fait rien pour se faire violer. On ne participe pas. Le fait d'utiliser le terme faire violer est une violence en soi. On est violé tout simplement. Et donc, quand on a été violé et que ce se soit passé parce qu'on est parti rendre visite à cette personne-là, ce que nous entendons très souvent, c'est qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Et où est sa mère? Oui, où est sa mère? Encore une fois, ça revient. Et que si elle était restée près de sa mère, certainement que rien ne lui serait arrivé. Et comment sa mère, d'ailleurs, a pu éduquer une fille comme ça qui part retrouver un homme quelque part. Dans le cas où c'est un très jeune enfant qui a été violé, là, on demande à la mère de sutural domam. Ah, ça c'est un concept encore beaucoup plus intéressant. Suturalal sa doom s'entend, tu risques de jeter le pauvre sur ton enfant en pouvant te permettre de crier sur tous les toits que ton enfant a été violé. Ben, ta fille ne trouvera peut-être jamais un mari. Qui sait? Qui sait? Et encore une fois, cette loi, cette chape de plomb de la société qui s'abat sur la mère en lui disant tout simplement qu'elle ferait mieux de la fermer. Voilà, aussi simple que ça. Et que c'est plus important quand même de gérer ce qu'on pense de nous plutôt que de ce que cet enfant a pu ressentir. Et le dernier point, c'est que c'est de notre faute à nous les femmes. Ah oui, nous avons un talent spécial, c'est celui de faire en sorte que les hommes nous violent. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, on éduque nos filles essentiellement en leur disant serrez vos jambes, ne te tiens pas de cette manière, éloigne-toi des hommes, ne t'habille pas ainsi, ce n'est pas le fait d'un croyant. Et on accepte quand même de considérer que l'autre moitié de la population n'a d'humain que de non. Et cette autre moitié de la population, ce sont les hommes. On considère que les hommes ne sont pas des êtres humains, qui savent pas se tenir, qui sont un petit peu comme des bêtes, qui font n'importe quoi, et que d'ailleurs, c'est à l'autre moitié de la population de faire leur éducation. Voilà.
Merci à vous. On se revoit dans une quinzaine de jours et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ceci dans les commentaires. À plus tard.